Donc aujourd'hui, nous faisons un focus sur la destination Cameroun et donc j'ai le plaisir d'avoir en vidéo Christine Bicaille. Bonjour Christine. Bonjour Guillaume. Est-ce que tu peux te présenter à nous? Alors, Christine Bicaille, je suis camerounaise, franco-camerounaise, j'habite Bordeaux. J'ai créé Destination Cameroun juste avant le Covid, par amour pour mon pays. Je n'ai pas beaucoup vécu au Cameroun, mais je suis allée régulièrement en vacances avec ma famille visiter mon pays. Et c'est lors d'un séjour au mois d'avril au Cameroun que j'ai découvert vraiment que ce pays n'était pas très visité. Alors, j'ai décidé d'un coup de tête de m'investir pour promouvoir le Cameroun. Très bien. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut partir au Cameroun, Christine? Pourquoi partir au Cameroun? Comme vous le constatez aussi très bien, le Cameroun n'est pas présent dans la tête des touristes ou des voyageurs parce que le Cameroun a déjà d'autres richesses. On a d'autres richesses qui nous préoccupent. Mais partir au Cameroun, c'est découvrir un pays encore très, très authentique. Les gens chaleureux, avec la diversité de tous les paysages. Il faut savoir que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, comme le dit notre slogan. On trouve tous les paysages d'Afrique au Cameroun. On a le mont Cameroun qui culmine à 4100 mètres. On peut faire du trekking au mont Cameroun. Ça, les gens ne le connaissent pas. On a des sites balnéaires. On a des gorilles au Cameroun. On a des chimpanzés au Cameroun. On a des chutes, on a des lacs. On a tout pour séduire les touristes. Mais malheureusement, nous ne sommes pas très présents dans des agences de voyage. Mais c'est un très, très beau pays qui reste insolite pour des gens qui aiment de l'écotourisme, le tourisme d'aventure, balnéaire. Mais vous serez séduits et puis peut-être bien émerveillés et surpris par ce qui vous attendra au Cameroun. On n'en doute pas. Sur la partie culturelle, je sais qu'on avait parlé aussi de tout ce qui est chefferie. Ça fait partie des circuits classiques aussi qu'on peut faire. Effectivement, au Cameroun, l'Ouest Cameroun, qu'on appelle un peu l'Auvergne du Cameroun, parce que c'est très vert, très vallonné, beaucoup de chutes. Et là-bas, il y a un circuit vraiment où on peut rester toute une semaine à l'Ouest Cameroun. On a la route des chefferies. La route des chefferies, ça veut dire qu'au Cameroun, dans cette région, il existe encore des rois. Et on peut avoir la chance de les rencontrer. Et la plus grande chefferie du Cameroun, c'est la chefferie de Foumban, Cité des Arts et des Artisans. Et là-bas, tous les vendredis, le roi il sort et c'est une grande cérémonie où tous les citoyens sont là pour l'accueillir, la sortie du roi tous les vendredis. Vous serez émerveillés parce que chaque village a presque une chefferie et a son histoire. Il y a vraiment ces traditions un peu ancrées dans la région. Ah oui, 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 parce que quand vous allez à l'Ouest Cameroun, la première chose dont on vous parle, moi d'ailleurs, je vais vous dire l'anecdote, mon premier groupe de voyagistes que j'ai amené au Cameroun, ils avaient déjà étudié la route des chefferies et c'était mon premier voyage. On a sillonné tout l'ouest du Cameroun, on a vu presque 10 chefferies, des sculptures, des petits musées, mais c'est vraiment, il faut y aller pour découvrir la beauté, les choses ancestrales qui sont restées et vous pouvez avoir la chance de rencontrer le roi de chaque village. Hormis cette région ouest du Cameroun, quelle région tu conseilles de visiter? Je crois que il y a aussi la côte, il y a les gorilles, c'est plutôt à l'est, c'est ça, tu vas me dire? Oui, alors toutes les régions, je vais vous dire, toutes les régions du Cameroun sont très belles, vastes et insolites, authentiques. Alors, mes circuits phares, en fait, moi, quand j'organise des séjours, je propose toujours les gorilles dans le centre, à l'est. Je propose la côte balnéaire, Kribi. Je propose le littoral avec les chutes des Comcam qui sont hautes de 80 mètres de haut, où le film Tarzan a été, certaines scènes du film Tarzan avec Christophe Lambert ont été tournées. C'est magnifique ces chutes, ça mérite vraiment une beauté en pleine forêt amazonienne. Elles sont quand même après les chutes Victoria, les chutes des Comcam. Donc, vous pouvez voir la splendeur. Si vous voulez vraiment voir la beauté de ces chutes, il faut y aller après la saison des pluies. Donc, ça veut dire octobre, novembre,
décembre. Là, elles sont très, très belles. Sinon, le reste du temps, pendant la saison sèche, elles sont aussi belles, mais elles sont pas vraiment grandioses comme elles devraient l'être au mois de novembre. Alors, les régions, par exemple, quand je fais visiter les gorilles, c'est à 2 heures de la capitale politique Yaoundé. Là, on a un grand parc qui s'appelle le parc de Mefou. Et vous avez des gorilles, vous avez des chimpanzés, des singes. On fait des marches en pleine forêt et puis on découvre ces animaux. Quelle région vous dire? Moi, aujourd'hui, la région de l'Adamawa, le nord n'est pas souvent apprécié par certains touristes. Il faut bien faire la différence. Il y a la région de l'Adamawa, du nord et l'extrême nord. L'extrême nord, c'est là où il y a des frontières. Donc là, c'est interdit. Mais maintenant, j'ai déjà, moi, amené des touristes qui m'ont demandé d'aller au nord. Parce qu'au nord, si vous voulez, c'est aussi une région de beaucoup, beaucoup de traditions. Il y a des lamidos, il y a des rois, il y a les fantasias comme dans les pays maghrébins. C'est très, très joli. En plus, le ministre, aujourd'hui, ils essaient de travailler parce que cette région, elle était beaucoup, beaucoup visitée il y a longtemps par des touristes parce qu'il y a tous les grands animaux d'Afrique là-bas et des grands parcs. Et aujourd'hui, le ministre, il encourage. Moi, je travaille avec le ministère du Tourisme. Donc, quand j'ai mes touristes, eh bien, je veux dire, on n'a aucun risque puisque tous les délégués sont au courant des passages, donc ils nous protègent. Aujourd'hui, les gens se méfient du nord. Je veux bien l'extrême nord, mais la Damawa et le nord ne risquent rien. Là-bas, vous avez vraiment une autre culture, des autres habitations, c'est très, très dépaysant. On a les gorges de Kola, on a le site de Bizarre. Moi, aujourd'hui, je dis aux gens, visitez aussi cette région. Vous êtes accompagnés par moi parce que moi, mes touristes, je les accompagne. Je passe tout le séjour avec eux. Ça veut dire on part de Paris jusqu'au Cameroun, on passe tout le séjour ensemble. Et si moi, je reste en prospection, je les remets dans l'avion. Et comme ça, je suis sûre qu'ils repartent dans leur pays. Donc, l'originalité de Destination Cameroun, ça veut dire que vous êtes accompagnés du début à la fin. On organise tout sur place, tout est sur mesure, on a des hôtels, on a des lodges, ça dépend ce que les gens y veulent. Maintenant, quand on prévoit un voyage, on le conçoit ensemble, il y a des hôtels d'étape, mais tous les hôtels sont aux normes européennes, climatisés, piscine, restauration, de tout, de tout. C'est important et petite précision aussi importante, il y a des vols Air France au départ de Paris pour Douala et Yaoundé qui sont assez réguliers. Donc là aussi, ça veut dire que ce n'est pas un voyage qui est compliqué à organiser. Il y a le vol direct. Donc, pas du tout, parce que de CDG, on est à 6 heures du Cameroun. Que ce soit Douala, que ce soit Yaoundé, il y a Air France. Moi, je voyage toujours avec Air France, avec mes touristes. Sinon, il y a Bruxelles Airways. C'est les deux compagnies que j'utilise pour mes projets touristiques. Voilà, donc on part, moi j'habite à Bordeaux, donc soit on se donne rendez-vous avec mes clients à CDG et du coup on voyage dans le même avion, on arrive, on a un véhicule sur place avec chauffeur pendant tout le séjour, mais c'est vraiment des circuits sur mesure. Vous êtes, parce que pour moi, faire visiter un pays comme le mien, il faut être du pays, il faut connaître son pays et du coup, vous êtes en immersion parce que lorsque j'amène mes touristes, on s'arrête dans des villages, on discute avec des villageois, on partage un repas. En fait, c'est des choses qui leur marquent souvent et des fois, ils me disent, mais Christine, mais avec vous, on est vraiment dans l'immersion totale. Parce qu'avec d'autres personnes, peut-être avec d'autres agences, on serait de passage. Mais là, on est vraiment accueillis comme une fille, comme les gens du pays, quoi. Et ce qui est important de préciser aussi, et ce qui correspond bien à l'expérience du monde, c'est que c'est des petits groupes. Le but, c'est d'y aller sur une dizaine de personnes qui vont rester avec toi, mais on n'est pas sur des grands groupes à 40 personnes, c'est des petits groupes. Et effectivement, Guillaume, parce qu'aujourd'hui, le tourisme de masse, je pense que les gens, ils commencent un peu à se désintéresser à ce genre de tourisme. Imaginez quand vous amenez 30 personnes, 40 personnes, ça n'a pas de sens. Le but de ces voyages, c'est que les gens se retrouvent comme dans une famille, qui se parlent, qui apprennent à se connaître, qui partagent des repas ensemble. Donc, pour moi, c'est très important. Moi, j'amène même 2 personnes. Au mois de janvier, j'ai amené un couple, quelqu'un qui avait vécu au Cameroun de son enfance, et il m'a donc rencontré. Je pense qu'on avait fait le même salon, Guillaume, à Bordeaux, au Grand Hôtel. Et ce monsieur était
en admiration de ce qu'il a vu le Cameroun parce qu'il gardait tellement de bons souvenirs de son enfance. Et tout de suite, il m'a dit, vous me faites un projet de voyage, je veux retourner au Cameroun. Au mois de janvier 2023, eh bien, il était juste avec sa femme, c'était du sur-mesure. On a fait le projet de voyage. On est resté 12 jours, 10 nuits sur place. On a tissouillé. Il connaissait plus le Cameroun que moi, parce qu'il y a vécu, ce monsieur, il a 60 ans aujourd'hui. Il a fêté son 60e anniversaire au Cameroun. Vous voyez, c'est une très, très belle histoire. On a revu son école, on a revu son quartier où il habitait. En fait, il était vraiment émerveillé, mais en même temps, il n'a pas reconnu Yaoundé de son enfance. Mais bon, Oui, ça a dû changer, oui. Ça a changé. Donc, Destination Cameroun, c'est des circuits, c'est des voyages sur mesure par petits groupes, 2 personnes, à partir de 2 personnes, jusqu'à 10 personnes maximum. En termes d'ambiance, de sécurité, tout ça, tu confirmes que c'est très tranquille, en fait, il y a un bel accueil des Camerounais. Eh bien, écoutez, le Cameroun, c'est un pays chaleureux, on mange bien, on vit bien. Alors, je vais vous dire, quoi vous dire? C'est vrai, lorsqu'on n'est jamais allé en Afrique, c'est un autre continent où on vit autrement. Ici, en Occident, on vit autrement. On peut faire des voyages en Europe, aux États-Unis, dans les pays nordiques. Ça n'a rien à voir. Quand vous arrivez en Afrique, le premier jour, vous vous dites, mais je suis sur une autre planète. Parce que les gens, ils vivent dehors. Les gens, ils rigolent tout le temps. Il y a beaucoup d'ambiance. Vous êtes captivés par tout ça. Et petit à petit, vous y prenez goût. Petit à petit, vous vous dites, mais c'est pas possible. Des fois, les gens me disent, mais ils travaillent à quel moment ces gens? Parce qu'ils sont toujours dehors, ils sont toujours en train de profiter. Mais l'homme africain, il profite à 100 à l'heure. Il profite tous les jours. Qu'il travaille demain, il va aller après son travail profiter avec des copains, boire sa bière. Donc, l'ambiance au Cameroun, l'ambiance africaine, toute l'Afrique, c'est comme ça. Même... Quelle est la meilleure saison pour visiter le Cameroun? Alors, la meilleure saison, c'est quand c'est l'hiver ici. Donc, à partir de la Toussaint, donc à partir de novembre jusqu'au mois de mai. Il y a beaucoup de fêtes traditionnelles, tu vois. À cette période-là, par exemple, au mois de décembre, il y a la fête de Ngondo à Douala, où ton copain y va. Il y a la fête de Ngondo, où c'est comme un carnaval. Il y a un tissu qui sort tous les ans. Il y a des danses, il y a des courses de pirogues. C'est magnifique. Après, toujours dans la même période, au mois de décembre, à Edea, ma ville où je suis née, moi, pareil, il y a la fête de Mpo, il y a un tissu qui sort, et c'est des fêtes différentes, hein, et la fête de Mpo qui dure presque 3 jours. Ces fêtes-là ne durent pas une journée, c'est des fêtes qui durent au moins 3 jours. L'ambiance, la danse, les festivités. Et à aider à ma ville où je suis née, eh ben, c'est le fête de Ngondo. Il y a un tissu qui sort, il y a le défilé, il y a la danse. Il y a le 8 mars où je sors du défilé du 8 mars, là, avec des touristes bordelaises. On a fait un circuit de 10 jours. Le 7, on était à Yaoundé. On a inclus donc le 8 mars pour défiler avec le ministère du Tourisme, le ministre dont nous a invités en grande pompe pour qu'on défile à la grande avenue de Yaoundé. Devant la grande tribune était présente la grande dame, c'était magnifique. C'était magnifique. Donc, cet événement du 8 mars, j'aimerais vraiment promouvoir pour amener des femmes ou des couples d'ailleurs, ils peuvent aller en famille, mais il n'y a que les femmes qui défilent. Le mari peut être un spectateur, il peut avoir aussi sa petite chemisette, mais les femmes, elles ont comme des robes de soirée. Donc, on défile. Ah oui, je vais t'envoyer la photo, tu vas voir. Et c'est moi qui ai confectionné ça. J'ai acheté le tissu bien en amont parce que c'est un tissu qui est très prisé et après, il est au marché noir parce que c'est toutes les femmes qui veulent avoir des tissus. On a été 20 000 femmes à défiler qu'à Yaoundé. Et les défilés, c'est dans tout le pays. Et nous, le grand défilé, c'est quand même à Yaoundé. 20 000 femmes, t'imagines? Ah oui, c'est impressionnant. C'était énorme. Et ensuite, après ce défilé, c'est toutes les grosses boîtes, tous les ministères, leurs femmes, les femmes qui travaillent dans ces bureaux défilent. Le tissu est pareil pour tout le monde, mais le modèle est différent de chaque entreprise. Et nous, donc, on avait le modèle du ministère du Tourisme. Et suite à ça, il y a un cocktail dans chaque entreprise. Toutes les femmes sont conviées. Festivités. Nous, on a été invités au ministère du Tourisme avec mes touristes. Le ministre nous a reçus et il m'a remercié d'avoir fait venir des Bordelaises pour défiler avec le ministère du Tourisme. Suite à ce défilé,
On a donc festivé, on a mangé, on a dansé. Et ces touristes, elles ont tellement fait des publications sur cet événement. Elles m'ont dit, mais Christine, il faut absolument que tu essaies d'amener des femmes voir cette fête émerveillement au Cameroun. C'est super. Voilà. Je crois qu'il y a un autre événement aussi important dont tu voulais nous parler, c'est la course du Mont Cameroun, hein, c'est ça? Voilà. Alors, il y a 2 courses, parce que moi-même, je suis sportive, je fais des semi-marathons, mais pas le marathon. Alors, cet événement est grandiose. Malheureusement, on ne connaît pas cette course où j'ai travaillé l'année dernière, la course de l'espoir qui se passe au Mont Cameroun, 42 km. Donc, allez descendre. Donc, vous les montez et vous les redescendez. Donc, c'est une course tous les ans qui attire beaucoup de coureurs de montagne parce que là, il faut être bien préparé. On a des Kenyans, on a des Africains, mais on n'a pas beaucoup d'Européens. Alors, j'aimerais bien inviter les Européens qui aiment les courses d'aventure avec des jolis paysages, hein, parce qu'il faut savoir que cette course se passe au sud-ouest du Cameroun, qui est la zone anglophone. Là-bas, on parle qu'anglais. Et l'avantage de cette région, c'est qu'il y a la mer au sable noir. Donc, on peut construire un circuit course pendant 5-6 jours, courir et un peu de balnéaire, et puis visiter les vestiges coloniaux, parce que c'est une ville qui a été colonisée par des Allemands, des Anglais, et là-bas, ils vivent vraiment à la façon british. Les gens, ils prennent du thé, c'est différent des autres régions, mais c'est très joli, c'est très vert. J'invite vraiment des gens qui aiment courir, qui aiment l'aventure, peut-être changer des courses insolites, comme j'appelle cette course, où j'avais déjà rencontré les ministères de sport en leur disant, voilà, moi j'aimerais bien organiser cette course, est-ce que vous pouvez m'accueillir avec mes touristes? Au contraire, ils étaient très contents. Mais bon, c'est quelque chose que j'aimerais mettre l'année prochaine, en 2023, convier, inviter les sportifs d'aventure, parce qu'il faut être bien préparé pour faire 40 km en montagne. Oui, précision, il y a 3000 mètres de dénivelé, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Donc, oui, on part 3000 mètres de... Oui, 4000. voilà. Il y a cette course qui se passe tous les ans, le 18 mars. Après, on a aussi le marathon de Douala qui est en octobre. Mais c'est un marathon de ville, il est moins intéressant. Je préfère vraiment la course du 18 février au Mont Cameroun, qui est très jolie avec des beaux paysages. Et en même temps, après la course, il y a le ministre lui-même qui est là pour remettre des récompenses. Il y a des danses, il y a des chanteurs, il y a l'animation. C'est vraiment une festivité pendant toute la journée. Alors, tu nous en as déjà un peu parlé, mais est-ce que tu peux nous dire le ressenti des voyageurs quand ils rentrent d'un voyage avec toi, comment ils sont? Les voyageurs, quand ils rentrent, vous savez, les gens qui prennent la démarche pour venir au Cameroun, c'est des gens qui ont souvent beaucoup voyagé. Ce n'est pas des premiers voyageurs. Ils ont sillonné certains pays, Sénégal, Afrique du Sud, Kenya et autres. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont à la recherche de notre tourisme. Parce que quand vous venez au Cameroun, déjà, vous n'avez pas de touristes qui tournent autour de vous. Il n'y a presque personne. Parce que c'est par la méconnaissance des gens. Alors, les touristes, ils sont presque souvent seuls à visiter les sites, mais ils sont contents, ils se disent, ben, très bien, on n'est pas bousculé par les touristes, on est tout seul, ils sont émerveillés par l'accueil, par la nourriture, par les paysages, parce qu'il faut dire que le Cameroun est quand même le deuxième pays au niveau des forêts après le Congo, parce qu'il y a des forêts partout chez nous. Même pendant la saison sèche, c'est toujours vert. Vous avez des régions où les arbres sont toujours verts. En fait, il y a beaucoup de faune. Et les gens, ils adorent, ils sont contents, ils mangent bien, on va à la plage, ils se baignent, il n'y a presque personne à la plage. Vous imaginez, au mois d'avril, il fait presque 30 degrés, l'eau, elle est toujours chaude chez nous, n'importe quelle période. Hein. Vous allez en septembre, il pleut, mais l'eau, elle a 25 degrés. Alors, les gens, ce tourisme-là, ils adorent parce que pour eux, c'est un tourisme insolite, c'est un tourisme qui reste encore authentique. Hein, authentique dans tous les sens du terme. Les gens sont super gentils. Je vais te donner un petit exemple. Lorsqu'on était au Cameroun au mois de mars avec mes touristes bordelaises, alors du coup, on était sur la côte. Moi, j'y étais pas parce qu'on avait des bungalows qui donnaient juste à 2 pas de la mer. Et alors, il y a une touriste qui est allée se baigner toute seule et au retour, elle me dit, mais Christine, mais c'est pas possible. J'étais à la plage, il y a un jeune qui surveillait mon sac.
Moi, je me baignais, il s'est mis à côté. Et quand je suis sortie de l'eau, il dit, madame, je surveillais votre sac. Elle dit, mais comment il peut surveiller mon sac? Il est resté pendant tout le temps que je suis restée dans l'eau. Et c'est quand je repartais qu'il est reparti. Deuxième épisode, on cherche une adresse. C'était la nuit, je me retrouvais plus. Je demande à un monsieur, est-ce que vous connaissez tel restaurant? On allait manger le soir. Il dit non. Il monte dans notre véhicule, il nous amène jusqu'au restaurant. Il dit c'est là. Et il dit repart. Et les dames, elles me disent, mais c'est incroyable. Les gens sont disponibles, mais n'importe quoi que vous pouvez leur demander, ils sont toujours à l'écoute, toujours à rendre service, toujours, toujours le sourire, toujours l'accueil chaleureux. Quand on passe dans des villages, ils sont toujours là à nous offrir des petites choses. C'est pas partout qu'on peut faire. Moi, je voyage souvent en Europe. Je vais en Europe passer ton séjour. Je dis pas, je fais juste la différence avec mon pays. Je vais dire, les gens sont disponibles, ils sont à l'écoute, ils sont prêts à te rendre service, ils sont prêts à tout, malgré souvent nos différences, parce qu'on dit toujours, l'Afrique est pauvre. On n'est pas pauvre, on est riche de cœur. On est riche de cœur. En Europe, les gens sont riches de matériel, de matériaux, si on veut dire, mais chez nous, on est peut-être, c'est pas ce qui importe, c'est la convivialité qui est chez nous plus important. Et c'est pour ça, quand j'amène des touristes, ils sont souvent étonnés de voir ce qui leur manque peut-être dans leur pays. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Tout à fait. Et moi, quand ils reviennent enchantés, il y a une qui a posté sur LinkedIn. Si tu regardes mes posts sur LinkedIn, c'est Instagram, tu vas rigoler. Et elle dit, le voyage au Cameroun, ça a changé ma vie. Et je pense que j'ai été envoûtée, elle a dit. Je pense que j'ai été envoûtée. On ne peut pas être envoûté. Elle a vu des choses qui l'ont marquée et son cœur a parlé. Il y a d'autres qui ont dit, mais vraiment, c'est un de mes beaux voyages que j'ai pu réaliser. Je ne dis pas ça pour vendre destination Cameroun. Quand j'ai ça, j'ai la chair de poule parce que je sais que quand j'amène des touristes, ils sont contents, ils rentrent contents. Ils me disent, on va dire aux gens de ne pas se méfier du Cameroun ou d'autres pays africains, mais en tout cas, ils parlent du Cameroun en disant, allez au Cameroun, allez découvrir ce beau pays. Voilà. Bon, ben super, Christine. En tout cas, j'espère que tu auras bien donné envie à nos clients de découvrir ce pays. Destination insolite, puis immersive aussi. Donc, c'est ce qu'on retient, une vraie expérience de voyage authentique. Merci beaucoup à toi.